Achanot lachag. Préparation de la fête Bezrat Hashem. Halakha Rishona. Bekniat basar vaor vechen bachanatam bishulam izaer shelo lomar basar ze le Pesach. Lorsque tu vas aller acheter de la viande pour Pesach, ou bien tu vas la faire cuire, tu n'as pas le droit de dire cette viande c'est les Pesach, cette viande là elle est pour Pesach. Pourquoi? Parce que c'est le Pascal. Oh, kinire kelu ikdisham le korban nimsa ochel glashim ichutz Yerushalayim. Ça ressemble à comme si tu avais été magdish, tu avais sanctifié cette viande là pour le korban Pesach, et quand tu vas le manger, ça ressemble comme si tu mangeais un korban chutz Yerushalayim. Et donc on n'a pas le droit de dire korban ze basar ze le Pesach. Vechen כשמכין הזרוע לאצילה, לא יאמר זרוע זו לפסח. Lorsque tu vas faire maintenant cuire, pas cuire, comment on appelle ça, le griller. Oui, cuire, bon, on a compris. L'épaule d'agneau, tu n'as pas le droit de dire zrua zo לפסח. D'ailleurs, même quand on dit, on n'a pas le droit de dire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça ressemble à comme si tu mangeais les kodashim, tu mangeais les korbanot, chutz l'Yerushalayim. Ou betardengolot vedagim, she'en minan karev el hagam mizbeach. Par exemple, les volailles ou bien les poissons, on n'a pas l'habitude d'amener sur le mizbeach en tant que korban. Ima marken lo ikdish. S'il a dit ça, c'est pour Pessah, alors il n'y a pas de problème. Donc il n'avait pas l'habitude d'amener ça en sacrifice. Il y avait des volailles qu'on amenait au Beth Amikdash. Oui. Tous les tourterelles. Yona, nachon, mais pas tarnégolot. Tarnégolot, c'est des poules. Il y en a qui, même sur ça, ils veulent pas dire c'est pour Pessah, pour pas arriver dans des problèmes. Ok. Alors on va voir que, à la Chavet, il y a 3 péoulottes importantes pour la Chag. Donc 3 actions très importantes pour la Chag. Première, kashrut hakelim michametz b'mashu. Donc il faudra faire attention que si on utilise de la vaisselle qu'on utilise pendant l'année, vadaï qu'on a donc des moyens de vous faire parler, mais aussi on a des moyens de cacheriser et de pouvoir utiliser les marmites, les couverts, les verres, tout, les plastiques, pratiquement tout. 90% de ce qu'on a, 95%, on peut le cacheriser. Et donc, si maintenant tu as une casserole que tu veux utiliser pour Pessah, tu fais la Haggala, ou Bisman Karim, et c'est maspique. Donc, ou bien laver d'abord la casserole, faire la Haggala ou Bisman Karim. Et donc, il faut se préparer. Il faut préparer ça dans sa tête, on prépare. Tu prends un petit truc et tu dis, qu'est-ce que j'ai à faire pour Pessah? Pour préparer Pessah. Tu prends ton carnet ou tu mets un bloc-notes et tu écris cacherisation des ustensiles pour Pessah. Ou bien, achat des ustensiles pour Pessah. C'est bon, celui qui peut et qui a les moyens, pourquoi pas acheter quelque chose de nouveau aussi pour Pessah, d'accord? Une nouvelle casserole, un nouveau couvert, des nouveaux verres, celui qui a les moyens de pouvoir le faire, c'est une mitzvah de honorer la fête. Donc ça c'est premièrement. Deuxième chose qu'il faut écrire sur le petit tableau, tikkun ve'nikui abayit. Donc faut tikkun, réparer ce qui est réparé à la maison. Faut que la maison elle soit clean. S'il y avait un tris qui marchait pas, tu le répares maintenant. La porte elle fermait mal, tu le fais maintenant. Ve'nikui l'abrio, tu vois, j'ai raison, 2 fois t'as fait. Ve'nikui abayit. Et bien nettoyer la maison. Alors ce qu'il faut très bien nettoyer dans la maison, attention mes amis. D'abord la première chose c'est la shulchan. C'est le sol. Quoi? C'est le sol déjà. On nettoyer le sol. Oh purée. La chose la plus importante d'abord c'est la shulchan. Puisqu'on mange toute la journée, toute l'année dessus. Et des fois vous savez il y a des tables avec des petites fentes ou qui sont différentes. Donc faire très minutieusement, puisque le CDR où il va se passer mon tzaddik. Ouais, t'es pas sur la table, mais t'as compris, d'accord. Tu termines sur la table, ça oui, c'est sûr. D'accord. Après les matzot et les verres de vin, je pense que tu termines sur ou sous la table, ça dépend des fois. Ça dépend des années. Le vadaï. Mais attention. Parce qu'il y a beaucoup de pain, des petites miettes qui rentrent dans les parois avec roulés ou dans les chaises. Si on a des chaises, ça peut rentrer dans les chaises. Donc faire très attention à ça. Aussi les meubles. On a des enfants, le type il mangeait son casse-croûte, il est en train de manger ses gâteaux, il a mis dedans, il a oublié un bonbon, il a machin. Donc les meubles, surtout la table et les meubles. Parce qu'on était le parterre et tout ça, un bon coup de sponja, un peu de javel, et c'est terminé l'histoire. Bien sûr. Donc c'est surtout les endroits où on rend du chametz, surtout les éléments de la cuisine par exemple.
Ou là-bas, alors là, c'est la deuxième guerre mondiale. Là-bas, c'est Il y a les livres aussi, c'est important. les livres. Alors, attention, Incroyable. j'allais y arriver. Incroyable mais Je vrai. vais avoir à deux années avec ça. Ah bon? Jamais 203, non, Je je suis rigole. tunisien comme ça. Faut faire très attention à ça. La bibliothèque et la cuisine. Alors, moi, si je peux vous conseiller, mes amis, Ne rentrez pas dans les bibliothèques. si je peux vous conseiller, il y a une chose qui est très très bien de faire, par exemple, c'est d'avoir, bien sûr, je pense que tout le monde a fait ça, d'avoir des Birkat Amazon préposés à Pessah. Ne pas utiliser les Birkat Amazon que tu fais toute l'année, parce que alors là, tu es sûr d'avoir une fâche-là. D'accord? Comment? Soit dans la Haggadah, mais tu es là, Il n'y a tu pas veux de Birkat livre Amazon. de chant. Il y a pas de Mais livre même de la chant. matzah de l'année dernière, elle n'est pas cachée. Comment? Ça tombe Shabbat, il n'y a pas de livre de chant. Ça tombe pas Shabbat? Moi aussi Shabbat, mon dit. Oui, mais on va une fois. Ah, pendant le Shabbat, tu veux Shabbat. Alors, ce que tu peux faire, c'est d'acheter des livres que pour ça. C'est ça. Et c'est le mieux. Donc ça, c'est le deuxième chose. Donc bien faire attention à la table et au reitim. Donc aux meubles, d'accord? Aux meubles, les éléments de la maison, les éléments de la cuisine, les coulés. Et bien sûr, troisièmement, la préparation, bien écrire en gros, au stabilo boss. Kashrut amachali, matavlini, maperot, aérakot, meshkaot. Faire très attention à ce qu'on va mettre dans la bouche à Pessah. Comme on a mentionné 10 000 fois, mais on le répète encore une fois, c'est pas grave, d'accord? Toute l'année, il y a un principe fondamental dans la halakha qui s'appelle Baltel Beshishim. D'accord? On sait très bien que si maintenant dans une casserole cachère où il y a 1/60 de tarek qui va tomber dedans, eh ben si ce 1/60 il rentre dans cette casserole-là, il est boutal, il est annulé. Il n'existe plus par rapport aux 60 plus qu'il y a de lui qui est cachère. Ça s'appelle Baltel Beshishim. D'accord? Ben, ce principe-là, toute l'année il marche sauf le jour de Pessah. Chametz, ça fait le b'mashéou. On a compris pourquoi, parce qu'on sait que le Chametz c'est le Satan, c'est le Tzarara. Et à partir du moment où tu lui donnes une petite place, lui il va se faire une grande place. Oui. Oui. On dit que si quelqu'un qui est malade, on peut lui enlever 1/60 de sa maladie. Quand on va le voir. Si on y va 60, c'est bon. Mais il faut être La question que vous posez, elle est posée dans le Haïn Yaakov. À ce moment-là, si on y va tous ensemble, alors ça serait bon. Bien fait. C'est Ben Gilo. Comment? Il y en a qui disent, mais pas tous, pas tout le monde dit Ben Gilo. Il y en a qui répondent ce que tu viens de dire là. Elle est comme ça. Non, faut savoir que ce qui pose, j'ai plus la réponse, je ne me rappelle plus. C'est une question qu'il pose dans le Haïn Yaakov, dans cette Gemara là, et il répond, je ne me rappelle plus la réponse. Merci là. Mais réponds à ça. Comment? Vas-y, si tu te rappelles. Ah, ça reste toujours 1/60. Voilà, 1/60 de 1/60 de 1/60. C'est comme quelqu'un qui court, il perd 1/60 de sa vue. Tu vas pas être aveugle. Exactement. Il a fait meurtre. Quelqu'un qui quoi? Qui court, qui marche vite. Quelqu'un qui marche vite, il perd son entième. C'est pour ça que la Havdalah. C'est pour ça qu'à la Havdalah, qu'est-ce qu'on fait? On prend le jus de raisin qui est tombé de la Havdalah et on le met sur les yeux. La Gemara dit pourquoi? Parce que ça ramène les 1/60 de perte de vue qu'on a eu pendant la semaine qu'on a couru. C'est qu'on prend le vin et on met. Vous savez ça? Voilà, tu mets ici, exactement sur les paupières, sur les yeux. Le vin qui tombe de ton cos de la Havdalah, à la fin, tu prends. C'est pas sur là et là. On met Kriatameti Mehmet et on met, celui qu'on verse. Exactement. Et tu mets sur les yeux. Et dans les poches pour la parnassa. Et dans les poches pour la parnassa. Et après tu mets un peu sous les bras si ça arrive. Avant la douche. Donc les amis, attention. Mes amis, faites très attention. Il a dit sous les bras, c'est Bessamim. Faire très attention. D'accord, troisième akhana, les ma'achalim. Attention aux aliments qu'on achète pour Pessah. Faut vérifier ce qu'on achète, voir qu'il y a un bon Hercher. Pas le type qui te dit ouais c'est bon t'inquiète pas parce que là j'ai pas le tampon parce que je l'ai perdu, il est en dessous le machin, en dessous la truc. C'est histoire à dessous, c'est bon, d'accord? Ne rentrez pas dans ça. Faire très attention, vérifier. Encore une fois, je vais le mettre, t'inquiète pas, je l'ai sur place. D'accord? Attention, la viande qu'on achète, les matzot qu'on achète. Tu sais d'où tu viens, là on a Rabbi Uriel, on sait d'où ça vient, on a le Mécor, non mais maître, savoir d'où ça vient, qui les a fabriqués, où ça vient, il y a une bonne chère, d'accord, le poisson que tu achètes, les pairotes et les racotes, les fruits et légumes, qu'il n'y a pas de raza là-bas et qu'il n'y a pas eu le maaser, fais attention qu'il y ait le maaser, les troumotes, maasrot comme il se doit, faire très Passer là-bas et faire soi-même maasrot. Tu as le droit, d'accord, mais il faut après que tu les fasses. Mais si toi t'achètes et tu sais pas comment c'est, fais attention. Donc toutes les choses, les gâteaux pour les enfants, les chocolats qu'on va acheter, vérifier. Parce que des fois il y a des productions qui sont cachées les Pessah et des productions qui ne sont pas cachées les Pessah. Ouais. Alors toi t'as pas fait attention.
Et il y a une différence. Ils enlèvent des fois des ingrédients qui ne sont pas cachés les Pessah. Donc faire très 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 attention, BMS. Oui, c'est une catastrophe, je sais pas comment elle prononce. Si c'est une catastrophe dans les dans les rayons à Paris, tout était Exactement. tout qui est mélangé. Tout est mélangé. Exactement. Et actuellement, Oui. Et des fois, tu as le même produit de Pessah et tu peux avoir. C'était complètement. Les tablinim, Tout est mélangé. les épices. Attention aux épices. Les épices de toute l'année. Les épices qu'on cache les Pessah. Donc, vérifiez, mettre vos frères très attention. Puisque Hametz Bepessah, c'est Afelou Bemachéou. Très 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 attention. Ok? Et il dit le rab comme ça. Viesh Baem Ramazim le Olamot Elyonim. Ce que tu mets dans la bouche fait rouler tous ces aliments-là. C'est une allusion à des mondes supérieurs. Vela Sagat Adam Euchaniou Tikun Teatren Shmato. Et par rapport à ce que l'homme il est capable de prendre au niveau spirituel, est-ce qu'il est capable de purifier son être, sa personne. Comme on sait, il a dit la Gemara, avant de savoir ce que tu sors de ta bouche, fais attention à ce qui rentre dans ta bouche. Parce qu'en fonction de ce qui rentre dans ta bouche, c'est en général ce qui va sortir de ta bouche. La cacheroute, c'est quelque chose mamash de Kodesh Kodashim. Faire très 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 attention. Puisqu'on a expliqué, selon le Balatania, le Balatania explique que le Ma'achal en vérité c'est ce qui fait ce que tu es, puisqu'il va se mélanger à ton corps et à ton dame et à dame ou à nefesh. Et toutes les midotes de l'homme sont par rapport à ce qu'il met dans sa bouche. On avait parlé de ça, vous vous rappelez, avec Rabbi Udanassi et Anténius César. Bon, fais attention. Comment? Ok. Alors là, le Rav Moutsafi, il ramène, c'est pas une halakha, c'est Chassidout. Il dit que son père, parce que son père, c'était le Rav Zalman Moutsafi. C'était un grand Mekoubal de Yerushalayim, mais caché, qui n'était pas ça, d'accord. Tu vois sa photo, il a une petite casquette, il est habillé pachout, tu vois, comme les sadikim de l'époque. Mamash, c'était un grand Mekoubal, son père. Et il dit comme ça que son père, Bechassiduto, il faisait très attention qu'une femme nida ne touche pas au matzot. Ouais. D'accord. C'est faire Torah, mais pas au matzot. Une femme nida ne touche pas au matzot. Il était comme ça. Chassidout. Maintenant, s'il a touché, il n'y a aucun problème. C'est la chassidout, c'est pas la yéda, c'est pas la halakha. Il n'a que chassidout qu'il fait attention qu'une femme nida ne touche pas les matzot. à quel moment quand on les achète, quand ils Ouais, à la maison, c'est pas elle qui va les mettre. Si la femme nida, elle ne touche pas. Alors quand elle les mange, elle peut les manger pour elle, mais pas qu'elle est. Ok. On parle des matzot que tu mets sur le seder, hein, d'accord, attention. Hein. Les 3 matzot qu'on prépare pour le seder, que si la femme est nida, mais ça c'est la chassidout. C'est pas la chasse, si la femme elle a fait, tu vas dire chérie, je t'avais dit, qu'est-ce que tu fous? Non, calme-toi, détends-toi, prends un Xanax. D'accord? Ok. Mitzvah le'achin la laila ze shne tavshilin. Il y a une mitzvah de préparer pour cette soirée-là 2 plats. 2 plats. Ah, ça te dit, toi t'es trop le cœur large, calme-toi, je t'aime comme ça. Zecher les korban Pessah et les korban Chagiga. Puisque on a amené à Pessah 2 korbanot. Quel korban, Rabbi Julien? Oh là là, il n'y a pas de khatat à Pessah. Il n'est pas là, 5 minutes. Chagiga et Pessah. Il lui faut des vacances. Il faut des vacances. Chagiga et Pessah. Korban Pessah et korban Chagiga. C'est quoi le korban Chagiga? C'est Shlamim. C'est le korban de la fête. Chaque fête, il fallait qu'on amène un korban spécial de la fête, entre guillemets de la fête, des 3 fêtes, Chagiga, et ce korban spécifique à la fête, qui est le korban Pessah. Et le mina qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Bassar ou Betsa. C'est pour ça qu'on met dans le plan du Seder, Bassar, un morceau de viande, le zroi et l'œuf. D'accord? Ok. Iskor Aish Medagdeg Mimizot Litzlot Azroach et la Keves Bimbeodium. Faire très attention donc de faire griller l'épaule d'agneau Le même jour. voilà, le jour même, la veille de Pessah. Vim Shar Letzalota. Et maintenant il a oublié de le faire griller. Rachai Letzalota Beleil Pessah Shechal Bechol. Griller. Velo Yachelna Balayla Elem Achad Bayom. Donc il a le droit de le faire comme maintenant. Pessah, il tombe en Chol, pas Ev Shabbat. Comme il tombe quand c'est Chol, d'accord, il tombe un lundi, Pessah, je ne sais pas, jamais tombé lundi, je crois. En tout cas, alors il peut le faire, même pendant le Chag, il peut, parce que tu as le feu, tu peux allumer le feu pendant Yom Tov. Mais le soir qu'on met dans le plateau, Ouais. on va griller. Il est cuit. Il est cuit. Ouais. Je crois que c'est pas Il est ça. cuit. Il est cuit. Grillé. C'est pas Non, il est cuit. Il est cuit. Je sais pas. Lui il dit les tzalota. J'ai entendu que c'est autour de griller. Il a marqué là. Ça ressemble au Korban Pessah, tu dis. Exactement. Ouais, lui il dit les tzalota. Non, peut-être les Irakiens ils avaient l'habitude. C'est vrai que nous
Nous, on le fait bouillir dans l'eau. Ouais. Lui dit Tzalota. Donc, les Irakiens, ils avaient l'habitude, les Irakiens, de le griller. L'itzlot, c'est vraiment de le faire griller, quoi. Oh, ils le faisaient, les Irakiens. Mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas, c'est important de le dire, nous, les Tunisiens, on n'a pas l'habitude de le faire griller exactement. On le fait dans la marmite, là, comme ça, cuire. Vous, les Tunisiens. Ok. Alors, s'il vous plaît. Ah, griller, marocain. Vous voyez? Et vous, attention, Marc Loquette, on donne marocain. Venez, c'est plus tard. Je suis semi-marocain, Ouais. je sais que c'est. Ah. Mais c'est rigolo. On va se finir encore, on va le ça. Non, même celui qui est dans le soir, on est sur le plateau. Mais toi, t'es consentement, toi, excuse-moi. Mais ma femme est marocaine. Mais non. Oui, comment mais non? Bah, depuis qu'elle est mariée, non? Alors, écoutez bien, chacun comme il a l'habitude de le faire. Mais nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, alors même les Marocains, de ne pas aller de ça pour Corban Pessar, c'est la vérité. Bien sûr, bien sûr. C'est interdit de. Ouais, bon, ben, lui, il dit que les Irakiens, ils le font. Mais il y a une chose qu'il dit, c'est que, alors regardez la différence, c'est que vous le mangez quand le Zora? Bah, eux, à Shavuot. Après, Quand vous le mangez? on mange pas le soir. Vous le mangez pas le soir? Non. Vous le mangez pas le soir? Vous le mangez? Vous le mangez le soir? Mais nous, on le mange le soir. Nous, on mange le soir. Et là, il dit le rab, que vaut mieux le manger le lendemain. Ils ont envie de le manger le lendemain, parce que sinon, ça ressemble au Corban Pessah, comme vous dites. Mais nous, les Tunisiens, on mange le soir. On mange le soir. Et après, il n'y avait rien avant. On était obligé de manger le soir. Ça arrive à manger un os. On n'est pas comme vous. Dernière halakha pour aujourd'hui, mes amis. Non, vous avez souffert. Super. Dernière halakha, messieurs, pour aujourd'hui. Alors, préparation de la charosette. Charosette qui a seota ava zechalatit. Pour faire une charosette qui est un peu. Dense. Pas liquide, pas trop liquide. Il dit dense. C'est pour se rappeler. Tu mets une tonne de vin. Compact. Pour se rappeler de quoi? Moi d'abord, je mets le vin. Du mortier. Pour se rappeler du mortier avec lequel on faisait les briques, les pyramides. Ou minag ashkenaz. Il y a des ashkenazim ici? Non. On passe. Aïe. Non, mais c'est toujours bien d'avoir un ashkenaz pour la Inara. C'est une blague. C'est enregistré. Ouais, c'est pour ça. Ou minag ashkenaz, shenotim. Vous signez là. Ou minag ashkenaz, shenotim ba me'at chometz. Les ashkenazim ont l'habitude de mettre un peu de vinaigre. Oyain adam, c'est-à-dire la dame. Pour se rappeler du sang. Pourquoi du sang? Parce que malheureusement, quand il y avait les mamans, les femmes qui étaient là en train de faire le kité avec les pieds, il y a une femme qui était enceinte, Razécham, perdu leur bébé, et elle continuait à faire. Et là-bas, il y a le bébé qui était mélangé dans tout ça, chemichement. Ce que l'armée Israël a souffert en Égypte. D'accord? Mais aussi, mettant mi perot, alors ils mettent un peu de fruits dedans, mais rouler. Après, chacun, je pense qu'il a sa recette magique de son grand-père, de sa grand-mère, de ses machins. Et on ne peut pas dévoiler, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas dévoiler. Vénodim à la tlavli, il y en a qui mettent du tablinim dedans, mais rouler. Ok. Il dit le rab par contre, Ve'en echer shetia bacharozet chamitzut zekel et tapuar shayu anashim yoldot tartab belor etzel. Il dit on n'a pas obligé de mettre un peu de Pomme de terre. non de comment on appelle ça, de chamitzut, chamutz, Vinaigre. d'acidité dans la charosette, parce qu'il y en a qui ont l'habitude de le faire. En se souvenant de quoi? Que les notes Israël, les femmes juives mariées, elles accouchaient tachata etz. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est là. Dans Shirachirim. Sans douleur. T'es ta poire, Batsaya, non? T'as compris, non? Frère, t'as compris. Comment c'est qu'il y a dans Shirachirim? Le champion de Shirachirim. Il y a trois. Non. Ou là-bas on voit qu'elles accouchaient, là-bas c'est là-bas le mécor. Qu'elles accouchaient en dessous là. Non, qu'elles sont en dessous. Non? Non, c'est ce que ça non. Anime, Non, voilà, ça y est. Non, ça y est, je l'ai, ça y est. Tachat tapua, oravticha. De quoi on parle là-bas? Tachat tapua, oravticha. C'est que Bémet, elles allaient accoucher sous le pommier. Ah oui. T'as compris? Elles accouchaient sous le pommier toutes seules. La Kadosh Baruch Hu, c'était lui la sage-femme, c'était lui qui s'occupait des bébés, rouler. Alors il y en a qui ont l'habitude de mettre dans le titre un peu de chamoutz, mais il dit on n'a pas l'habitude de le faire. Vesodot amukim nemu bacharosel pia kabbalah. Et sachez qu'il y a beaucoup de secrets, des secrets dans la charosette al pia kabbalah. Est-ce qu'il va nous les donner ici le rap comme ça on sait un petit peu? On dit des volumes. Oui, il ramène ici
le C'était quelque chose. Arizal, Béchar Akavanot, égal, c'est pour toi l'Arizal. Et il dit comme ça, Amar Shmuel, Od Raiki Lirtov, Inan Acharosel, Ketzad Asen Uman Aset, Vezé la Shon Morizal, Inech Akarti et Pi Imo Shel Mori. J'ai demandé à la mère de mon maître, Mamine Perot Aya Maniar Bacharoset, qu'est-ce qu'elle mettait dans la Charoset comme fruit? Ve'amrali Ki Eluhem Advarim Sheher Agil Tamin Morizal et Aniar Bacharoset. Qu'est-ce qu'il mettait le Arizal dans la Charoset? C'est beau de savoir quand même. Le Arizal. Shlosha Mine Tablim. Il mettait 3 sortes de tablim, d'épices. Shibolet Nerd. Alors il dit qu'en arabe c'est Sinbil. C'est quoi Sinbil en arabe? Sinbil. Alors il mettait du Shibolet Nerd. Le Shibolet c'est. C'est ceux qui sont mauvais, non? Ouais. Non, c'est le Bona. C'est le vrai qui sont mauvais. Non, c'est Khel Bona. Il n'est pas dans le frère. Il mettait la pchichi, c'est la pchicha. Chichi, il mettait la pchicha. Vezing Vili. Le gingembre. Il mettait du gingembre. C'est aphrodisiaque. Et du kemoun. Non, kunamon. Kunamon. La cannelle. Cannelle. Et de la cannelle. Il mettait de la cannelle. Il mettait 7 sortes de fruits, le harizal, dedans. Qu'est-ce qu'il mettait dedans, le harizal? Anavim, Tehenim, Rimonim, Tmarim, Egozim, Tapurim. C'est ce qu'on fait plus ou moins. Ah bah ouais. Tout en hymne. Tout en him. Oh, pas non. Ça rime. Comme ça, il mettait. Les dates des noirs. Non, mais les noix, c'est des fruits secs, je te parle de fruits. Et il dit comme ça. Les dattes et du- Quand est-ce qu'il prenait, Du raisin. Par la pomme, tu fais comme. Non, tu mets un peu de donat. il prenait des comment on appelle ça? Des fruits secs. Et ces fruits, qu'est-ce qu'il faisait? Il les prenait depuis Soukot, il les faisait sécher jusqu'à Pessah. Il les mettait dans la charosette, le harizal. Il prenait les fruits, il les faisait sécher, ces fruits-là qu'on a dit, il les faisait sécher, et après il les mettait dans la charosette. C'est bon tout ça. C'est un mix. Bah fais-le. Prends le livre et prends la recette. Ça fait- Magnifique. Magnifique. Ok mes amis, on continue demain de toute façon. Hazak ou bon, on continue demain, mes chers. C'est...